Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti. On va y aller pour commencer avec le petit oracle des fées. Il suffisait de demander. Première carte, on nous parle des gnomes élémentaux de la Terre. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé, c'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Vous avez des choses à faire sur le plan matériel, sur le plan aussi de vos idées. Mettez de l'ordre dans votre vie pour entamer un nouveau départ. On vous dit que c'est le moment, feu à volonté. Ici, nous avons la fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Laissez parler votre cœur. En fait, l'un n'empêche pas l'autre, hein. Nous pouvons faire des choses tout à fait pratiques, rationnelles et organisées. Et puis, être à l'écoute également de nos intuitions et de notre petite part, de magie en nous. Ici, nous avons aussi la fée du bélier et on nous dit exerce ta volonté, sois audacieux. En fait, vous avez envie de passer à l'action. Alors là, vous avez envie de faire quelque chose, de passer à l'action, mais vous vous sentez bloqué. Il y a quelque chose que votre cœur, là, vous pousse à faire, mais c'est comme si vous aviez besoin d'organiser tout, de mettre de l'ordre avant. Et après, on vous dit, vous pourrez vous lancer. Ok, alors, on va continuer pour en savoir plus. Alors là, ça fait un peu trop de cartes. La danse des corrigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Arrêtez de vous prendre la tête. Ça, c'est... Voilà. Vous mettez des choses en place. Par exemple, si vous voulez entamer une formation, si vous voulez faire des travaux chez vous, si vous avez des projets de voyage, au lieu d'y aller, de dire il faut que je fasse comme ça, et de vous mettre la pression, non, faites-le en mode de toute façon, j'en ai envie, je sais que ça va se faire, je mets les choses en place et ça se fera quand ça se fera. Vous voyez, avec un autre état d'esprit. Ça ne veut pas dire Ça ne veut pas dire remettre au lendemain, ça ne veut pas dire ne pas vraiment plancher sur ce que vous voulez, mais ça veut dire dans votre énergie, lâcher prise sur comment ça va se passer parce que ça va se passer du moment où vous mettez les bonnes actions en place et puis on vous dit soit audacieux, passe à l'action, soit audacieux, faites-vous confiance. Faites confiance en votre potentiel, en vos capacités. Ici, à la table des faits. Les fées mieux que personne savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Et oui, soyez attentif à votre hygiène de vie, quelle qu'elle soit. Quand on vous dit fais de l'ordre, ça peut être un bon nettoyage dans la maison, ça peut être, puisque c'est le printemps, une petite cure de détox qui le vaut bien, ça peut être le fait de recommencer à sortir et d'avoir une activité extérieure, le fait peut-être de vous calmer sur une consommation excessive de quelque chose. En tout cas, là vraiment, on vous invite au bien-être et à prendre conscience de votre corps et à le préserver. Vraiment très très important. Et enfin, les ondines élémentaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment ? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Ouais, là, alors clairement, clairement, on vous dit, exerce ta volonté, sois audacieux, on vous dit, que vous dicte votre cœur. Par exemple, lorsqu'on nous parle quand on nous parle de la danse des corrigans, ou quand on nous parle de la table des fées. Tout simplement, vous avez envie de vous remettre à la cuisine. Go, faites-le. Vous avez envie de danser, de prendre des cours de danse, et puis ça fait longtemps que vous hésitez. Arrêtez d'hésiter. Passez à l'action.
Qu'est-ce qui vous en empêche sinon? Votre peur de ne pas y arriver ou le fait de vous dire: «Ah ben non, ah j'ai autre chose à faire parce que j'ai pas trop les moyens», alors de vous priver alors que vous pourriez le faire en économisant sur autre chose. Vous voyez, c'est vraiment vous remettre au centre de vos priorités parce que là, votre cœur est en train de frapper dans votre poitrine et de vous dire: «Mais écoute-moi, tu as quelque chose à mettre en place, vas-y, il est temps». Et ici, avec la fée de l'automne, on nous dit: «C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer». C'est exactement ça. Passez à l'action. Et puis vous allez vous inscrivez à un club de danse et puis finalement vous voyez que, vous êtes, quasiment aussi souple, qu'une bûche, ou alors, que vous voulez faire une formation et que finalement, vous n'avez pas réussi à suivre le cursus et que vous vous plantez à l'examen. OK, le résultat, c'est pas le but. Le but, c'est d'avancer. Alors si finalement tout se combine, c'est parfait, mais ça n'est pas parce que le résultat ne va pas être à la hauteur des espérances, que vous voulez, que vous devez y renoncer par avance. Vous voyez, c'est vraiment ça le message là, allez-y, suivez votre cœur et franchissez une étape et puis bon, au cas où, si ça ne donne pas ce que vous espérez, c'est pas pour ça que vous auriez été mieux si vous ne l'aviez pas fait du tout. Ah décidément, hein. Là, j'ai du mal à m'exprimer ce matin. On a peut-être là aussi quelqu'un qui a du mal à s'exprimer et à communiquer. C'est possible. Ce que je ressens dans ce tirage, ça peut être ça. Allez, pour continuer l'histoire, allons-y avec l'oracle de la bohémienne. Ah tiens, bien sûr, bien sûr. Ici, nous avons une personne qui se sent actuellement en prison, qui se sent bloquée. Est-elle bloquée physiquement? J'ai un gros doute, hein, parce que là, si c'est vous, on vous dit que vous avez tout pour passer à l'action. Donc non, c'est une personne qui se sent bloquée parce qu'elle n'ose pas écouter son cœur, parce qu'elle n'ose pas passer à l'action et que c'est quelqu'un qui doit régler des choses dans sa vie, quelqu'un qui a encore des chaînes. Ici, cette personne est toujours en position de rendre service. C'est quelqu'un qui se rend toujours disponible malgré lui, malgré elle, quelque part, hein. C'est quelqu'un qui a une notion comme ça de se soumettre à ce que attendent les autres de lui. Tiens. Ici, nous avons la carte de l'ennemi. Même si ce sont des mauvaises personnes, même si ces personnes profitent de sa générosité, de sa gentillesse, c'est quelqu'un qui rend toujours service, hein, qui le fait malgré lui ou malgré elle. Bon. Mais maintenant, hein, alors si c'est vous qui êtes dans cette situation, ça commence sérieusement à vous peser. Mais avant, vous le faisiez avec de la joie. Avant, vous le faisiez avec bonne humeur. Avant, ça ne vous pesait pas du tout. Bon, maintenant, tout ce que vous êtes en train de vivre là dans votre vie ou certaines choses que vous vivez dans votre vie vous laissent un goût amer comme si vous étiez en prison. Là, ça ne va plus du tout. Oui. Alors là, vous avez le sens du devoir, à n'en pas douter. Ici, nous avons la carte du militaire. Vous le faites par devoir, vous le faites par obligation, vous le faites parce que ça ne se fait pas de faire autrement. Est-ce que pour cela, ça vous apporte la gaieté? Non, la gaieté, elle est dans l'espoir de ce nouveau projet que vous allez mettre en œuvre. Dans le contexte dans lequel vous êtes actuellement, vous n'éprouvez pas de joie, vous n'éprouvez pas de gaieté, tout vous semble lourd, tout vous semble désuet. Vous êtes toujours, encore une fois, en position de oui, vous vous rendez disponible pour Pierre, Paul, Jacques et Anne-Marie, mais ça ne vous rend pas heureux ou heureuse. En tout cas, ça ne... Avant, encore une fois, c'était quelque chose qui vous apportait plus maintenant, parce que vous vous rendez compte qu'autour de vous, vous avez des ennemis, des gens qui profitent de votre gentillesse, mais
Vous gardez espoir de vous dégager de certaines obligations. Bah ouais, sérieux. Alors, domestique. On a fait de vous, en tout cas, le ressenti que vous avez maintenant, c'est d'être traité comme un larbin, d'être traité comme une domestique, de ne pas être considéré, de ne pas être valorisé. Vous, vous faites les choses avec votre cœur, vous faites les choses parce qu'encore une fois, vous êtes de cette trempe-là, hein, parce que c'est une immense qualité. Mais ce que vous voyez autour de vous, mais ça vous désole. Mais à côté de ça, peut-être cette communication que vous n'osez pas avoir ou ce nouveau projet que vous voulez mettre en place vous met dans l'espoir. Ok, prison et veuf. Vous vous sentez actuellement extrêmement seul. Je pense que dans votre vie, ça ne concernera pas tout le monde, hein, vous avez pu perdre quelqu'un. Alors soit il s'agit d'une séparation, soit il s'agit d'un deuil, hein, ce qui est possible aussi, mais en tout cas, même si vous êtes entouré actuellement, la souffrance de la perte de cette personne est très très compliquée. Ici, on nous parle de surprise. Faites-vous confiance, vous allez vous surprendre. Vous allez réussir à passer à l'action vis-à-vis de ce qui vous rend vraiment bien. Vous allez réussir à remonter la pente par amour. Ici, nous avons la carte de l'amante. Alors, soit vous allez retrouver une personne qui est chère à votre cœur, soit en tout cas vous allez retrouver cette volonté de vous sentir à votre place, cette volonté de vous sentir aimé, de retrouver la gaieté, cette volonté de vous surprendre et d'accepter aussi le deuil que vous êtes en train de faire. Vous n'arrêtez pas d'y penser, hein. Vous êtes en boucle sur ça. Là, on vous dit actuellement, quelle est votre priorité ? La priorité, comme on nous parle du physique, c'est peut-être de vous retaper physiquement, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, de votre hygiène, voilà. Ensuite aussi, mettre de l'ordre dans vos affaires. Recommencer, en fait, faire de la place, encore une fois, pour ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Et ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, c'est de la joie, c'est de l'amour et c'est de l'espoir. Donc c'est magnifique. Ici, on nous parle de marchand. Pourquoi on nous parle de marchand? Alors on va avoir... Et on nous parle d'amis. Vous avez peut-être aussi quelque chose à faire, à réaliser dans le commerce. Alors, vous associez avec quelqu'un. En tout cas, là, il y a une personne avec qui vous pourriez réaliser un projet fiable, un projet durable. Mais vous voyez, tout à l'heure, on nous parlait d'audace. Alors, attendez, parce que là, il y a des cartes contradictoires, je ne comprends pas. Au lieu, voilà. D'accord, j'ai compris. Oh là là. Au lieu de... Alors, cette carte du marchand, elle me fait penser au marchand de tapis. Je m'explique. Ou à la poissonnière marseillaise. Alors, oui, je sais que c'est pas clair, je vais vous expliquer. C'est-à-dire que quand vous êtes à Marseille, sur le Vieux-Port, vous entendez ou vous entendiez, parce que malheureusement c'est de moins en moins, la fameuse poissonnière qui était là. Venez, venez, comme il est beau mon poisson, comme elle est belle ma morue, etc., etc. Il y avait, vous voyez, elle osait, elle avait son bien à défendre, elle voulait vendre ses poissons pour nourrir sa famille, et elle le faisait, elle se fichait éperdument de ce qu'on pouvait penser d'elle. Oui, c'était la Marseillaise. D'ailleurs, l'expression est restée la poissonnière. Oui, mais la poissonnière, en fait, c'était une commerçante, c'était quelqu'un qui se battait pour faire vivre sa famille, c'était quelqu'un qui avait une vie difficile.
et qui n'avait pas le temps de s'attarder sur ce que pouvaient penser les autres d'elle. C'était quelqu'un qui avançait, c'était quelqu'un qui en imposait. Et là, on a une personne qui a ça en lui et en elle, et qui voudrait aller vers, je vous dis peut-être une amie, vers une association, qui voudrait en fait aller vers la réalisation de soi, vers un beau projet, vers peut-être recontacter quelqu'un. Mais au lieu de se faire confiance et puis de franchir le cap et d'être la poissonnière de service et de dire allez, je vais faire ce que j'ai envie de faire, ce que mon cœur me dicte, et puis peu importe, je me fous du reste et je vais aller vers cette relation fidèle. Non, c'est quelqu'un qui reste dans l'attente et à réfléchir. C'est quelqu'un qui reste dans une certaine hypocrisie. C'est quelqu'un qui se rend malade de ne pas bouger. Vous voyez, si c'est vous actuellement, vraiment, qui hésitez à mettre un projet, on va dire matériel en place, quelque chose en place, et qui vous dit « Ah non, je ne suis pas capable d'y aller, je ne suis pas capable de le faire », au plus vous allez vous dire ça, au plus vous allez être malade, au plus vous allez être mal. Pourquoi ? Parce que vous n'écoutez pas votre cœur. Parce que vous n'écoutez pas ce qui est vital pour vous. Là, quand je vous dis vital, la joie est vitale. Le fait de se sentir vivant, oui, évidemment, c'est vital. Là, vous êtes là et vous êtes bloqué, et au plus vous vous empêchez au plus votre corps va vous bloquer, au plus votre corps va vous rattraper. Donc là, vraiment... si vous ne passez pas à l'action, vous passez à côté de quelque chose de tellement beau et sincère. Bon, je pense que vous allez passer à l'action. Ici, on nous parle de voyage. Pareil, si vous avez envie de voyager et que vous remettez toujours à demain, mais commencez déjà à voir dans quelle destination vous voudriez aller, comment le mettre en place, comment économiser, et voyez ça comme... Vous savez, dans la vie, c'est important de se projeter comme un nouveau projet, mais souvent on se dit oui, mais ok, j'envisage ça, et si ça se passe pas, je vais encore être déçu. Mais faites-le juste pour qu'à ce moment-là, vous vous sentiez bien. C'est ça le but. C'est d'être de mieux en mieux chaque jour. C'est pas que le projet se réalise. Et c'est vrai que c'est une autre façon de voir les choses, mais je vous promets que par cette façon, tout est beaucoup plus apaisant dans notre vie. Ici, oui, saisissez votre chance. Et voyez-vous aussi comme une chance. Et mesurez la chance que vous avez d'être en vie et d'avoir la santé. Alors, ça peut paraître comme étant une banalité, mais malheureusement, les personnes concernées le savent malheureusement trop bien. Quand on n'a plus la santé, c'est fini. C'est fini. On est condamné quelque part. Donc là, vous êtes encore en vie. Vous n'êtes pas malade, parce que là, les gens que j'ai dans ce tirage ne sont pas malades physiquement, ne sont pas cloués au lit. Ils se voilent juste la face en disant « Non, mais je peux pas avancer, je suis trop fatigué, j'ai plus l'énergie. » Parce que déjà, ils se mettent en tête de réaliser l'objectif. Non, mais essayez au moins. Voilà. Le but, c'est pas... vous vous inscrivez à un cours de danse, c'est pas de devenir un champion du monde de danse. On s'en fout, en fait. Le but, c'est d'essayer de voir si ça vous plaît. Et puis, si c'est pas cette danse, ce sera une autre. Et si c'est pas cette activité, ce sera une autre. Et puis, entre-temps, vous pouvez rencontrer du monde. Peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous aider à monter quelque chose dans le commerce. Et c'est comme ça que se font les rencontres. Et c'est comme ça que vous pouvez, justement, attirer la chance. Ici, nous avons la carte du docteur et nous avons la carte de l'amour. Bon. Et l'amour qui est tombé à l'envers. Ok. Clairement, il y a un amour qui vous manque. D'accord. Mais on vous parle de surprises qui arrivent. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cet amour ?
on vous parle de légèreté. Mettez de la légèreté dans cette histoire, à la façon d'un joli papillon. C'est-à-dire, au lieu de vous rendre malade par ce qui ne s'est pas passé, dites-vous, alors, oui, encore une fois, c'est une façon de penser différente, mais qui fait du bien. Donc dites-vous, au moins, j'ai connu ça, au moins, j'ai vécu ça. Alors, si dans cet amour, vous sentez que vous n'êtes pas allé au bout et que vous avez encore envie de vivre quelque chose et d'essayer, essayez, arrêtez de vous rendre malade et passez à l'action. Et puis, ça fonctionne. C'est bien, ça fonctionne pas, bah écoutez, vous serez pris un râteau, hein, et puis on n'en meurt pas, voilà, vous serez pris un râteau, la personne n'est plus disponible, ou la personne va vous dire non mais finalement, j'ai plus envie de te voir, hop, et ça va vous alléger. Et si vous n'avez pas du tout envie de passer à l'action, mais que là vous avez perdu un être cher et ça peut être par la mort, là on vous dit mais et là j'ai envie de vous dire regardez les signes et les signes que vous pouvez recevoir, ça peut être un petit papillon. Et pour moi, c'est votre défunt ou votre défunte qui vous dit mais regarde différemment mais je suis encore là. Et ne renonce pas à l'amour dans cette vie, reprends ta chance, recommence à y croire. Et ça n'est pas parce que moi je suis partie et je me suis transformée que tout est fini pour toi, parce que toi tu es encore en vie et que je suis là, je t'accompagne. Alors lorsque tu penses à moi, pense-y avec un sourire et sache que je ne te quitte pas et sache que l'amour va au-delà de la mort. Et maintenant, vis avec moi différemment, non pas dans la présence physique, mais dans l'amour qui nous unit, pour toi attirer l'amour qui va te faire du bien dans ta vie actuelle. Ici, on nous parle de constance. Ouais. Alors attendez, hein. Constance, amant et noces. Il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur depuis un moment. Vous ne pourrez pas y échapper. Ici, on nous parle Constance, on nous dit amant et on nous dit noces. Alors, c'est peut-être un projet de mariage auquel vous avez renoncé et là on vous dit écoute, est-ce que tu ne pourrais pas donner une autre chance, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose encore à réaliser, mais ça va concerner très peu de personnes, mais en tout cas pour moi les noces c'est retrouver d'un côté l'amour, quelqu'un avec qui vous pourriez y croire et vivre une belle histoire, mais ça peut être aussi oser faire le métier dont vous avez envie. Vous lancez dans cette activité vraiment qui vous fait du bien. Alors peut-être pas dans un premier temps en tant que activité professionnelle où vous allez en vivre, mais allez déjà dans ce sens-là. S'il faut faire une formation, entamer une formation. Si vous voyez, c'est vous et vous seul qui pouvez savoir ce qui vous convient. Et comment vous pouvez le savoir? Tout simplement en vous écoutant, en faisant silence autour de vous et en écoutant vos propres désirs. Dites-vous que toute votre vie, vous avez été capable et vous êtes encore capable et vous le serez toujours parce que c'est dans votre nature d'écouter les besoins des autres et d'être au service des autres, même si les autres vous ont trahi, même si vous vous êtes rendu compte certaines fois que c'était de mauvaises personnes, mais parce que c'est vous, parce que ça fait partie de votre nature, vous l'avez fait. Et maintenant, vous êtes en train de vous dire, ah mais non, mais là maintenant, trop c'est trop. Pourquoi? Pourquoi vous souffrez autant? Parce que vous avez tout mis pour les autres et rien pour vous. Eh ben maintenant, il est temps de trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre, ça ne veut pas dire d'un coup, je ne pense qu'à moi, je fais fi de tout ce qui m'entoure, je n'assume plus aucune responsabilité, absolument pas. Trouver l'équilibre, ça veut dire
Vous, prendre plaisir dans votre vie, dans votre parcours, dans ce que vous mettez en place, sans avoir rendre de compte, c'est votre vie, c'est celle de personne d'autre, hein. C'est vous qui êtes venu au monde et c'est vous qui en partirez. Et puis si vous avez eu là, parce que je pense qu'il y a un défunt vraiment, et je le ressens très fort, il y a un défunt dans ce tirage, euh, vous savez à quel point la vie est fragile. Donc là, maintenant, prenez ça en... comment dire? Prenez ça, cette prise de conscience comme un cadeau. Et dites-vous, ben maintenant, je fais de chaque jour quelque chose qui m'épanouit. Oui, effectivement, je vais donner aux autres parce que ça fait partie de moi. Mais si j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît, qui m'anime, peu importe ce qu'on en pense, je ne demande l'avis de personne et je me réalise. Parce que je sais que le temps est compté. Parce que, et puis vous savez, quand on se dit, ouais, mais je vais pas mettre ça en place parce que si demain, si j'échouais, si ça ne se passait pas comme prévu, ben, aujourd'hui, vous êtes vivant et puis demain, vous pouvez ne plus être là. Alors, si vous décidez de voir les choses de cette façon en disant aujourd'hui, ben, c'est comme si c'était le premier et le dernier jour du reste de ma vie. Réfléchissez à ça. Si c'était le dernier jour, qu'est-ce que vous voudriez en faire? Ça me fait penser à la chanson d'Aznavour, Si je n'avais plus. Si je n'avais plus qu'une heure à vivre. Et cette chanson est magnifique. Et dans cette chanson, il dit, je voudrais la vivre avec toi, mamie, avec toi, mon amour. Et vous, si vous n'aviez plus qu'une heure à vivre, alors là, il y a une histoire d'amour aussi. Peut-être que vous voudriez être avec quelqu'un actuellement et que c'est ça votre projet et que la personne n'est plus là. Ok, mais vous êtes encore là. Alors, si c'est pas avec cette personne, si ça n'est pas dans ce contexte-là, trouvez quelque chose. Votre cœur est en train de vous donner une autre option, une autre solution. En disant, mais regarde, tu avais envie de faire ce voyage, tu avais envie d'aller danser, tu avais envie de te mettre à la cuisine. Fais-le. Et c'est par des choses aussi simples que vous allez retrouver le sourire et que vous allez retrouver l'audace et que vous allez retrouver l'élan de vie qui actuellement vous fait défaut. Mais vous avez ce sentiment d'être en prison et vous pouvez en sortir. Ici, on nous parle de l'épouse. L'épouse et l'orgueil. Ok. Et l'enfant. Ok. Vous êtes quelqu'un qui avait des valeurs. Pour vous, la famille, c'est quelque chose de très important. Vous faites tout ce que vous pouvez pour votre famille en essayant de les respecter. Et l'homme de lettres. Alors attendez. Mélancolie. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à Victor Hugo. Victor Hugo qui était dans une perpétuelle mélancolie, Victor Hugo qui allait de maîtresse en maîtresse, d'amour en amour et qui finalement a toujours été profondément malheureux et notamment par rapport à sa fille. Euh, là, euh, Là, j'ai quelqu'un qui fait preuve d'une immense mélancolie, mais à qui on dit, mais sors de ta mélancolie et réjouis-toi. Ouais, désespoir. On a quelqu'un qui est dans le désespoir, soupire. Ouais, là, vraiment, vraiment, vraiment. Si vous êtes dans cette période de chagrin, ok, actuellement, ça ne va pas. Actuellement, vous avez des moments comme ça de profonde mélancolie, voire de désespoir. Mais là, on vous dit, tu as... C'est comme si, vous voyez, il fallait que vous en passiez par là pour renaître.
il y a une chance qui se présente à vous. Si vous arrêtez de voir le côté, il y a quelqu'un qui se dit: «J'ai tout raté». Voilà. Alors peut-être par rapport à sa famille, peut-être par rapport à ses enfants, peut-être par rapport à son épouse, peut-être par rapport stop! Stop! On dit à cette personne: «Arrête! Arrête de te culpabiliser! Arrête de te flageller! Arrête de rester dans ce chagrin, dans ce désespoir. Il y a une autre option ici, on nous parle d'argent. C'est quelqu'un qui peut retrouver de l'abondance juste en osant, voilà, ici prêtre. Cette personne peut prier aussi beaucoup, hein. Prêtre et voleur. Oh là là, mon Dieu. C'est quelqu'un qui se sent indigne d'amour. C'est quelqu'un qui a... Là, on a une personne qui a vraiment le sentiment d'avoir tout raté, mais on dit à cette personne, mais c'est totalement faux. Arrête! Arrête de laisser tes pensées comme ça te rendre malade. Arrête de te rendre coupable de tout. Alors ici, mort, don et gentilhomme. Ouf, Dieu merci. Bon, de toute façon, là, si c'est vous qui êtes dans ces énergies, ne vous inquiétez pas, c'est passager. Vous n'allez pas y rester. Là, c'est vraiment bon. En plus, avec cette nouvelle lune, j'avoue, c'est assez plombant. Ce qui est plombant, en fait, c'est que nous sommes voués vraiment à éclore. Ce qui est plombant, c'est que lorsque nous refusons de sortir de tout ce qui nous pèse et ce qui nous enferme, la vie nous y pousse. Et ça, et au plus nous résistons, au plus c'est compliqué. Et au plus, la vie vous montre que c'est elle qui gagne à la fin. Voilà. La vie, le sort, le destin, vous appelez ça comme vous voulez. Mais là, au plus vous allez rester dans cette énergie de résistance à votre cœur et à ce qui vous fait du bien, au plus vous allez vous priver de bonheur parce que vous êtes là en mode non mais j'ai tout raté et je ne mérite pas. Vous savez quoi, oui, vous méritez. Et la chance, elle est là. Et la chance, de toute façon, on va vous rendre tellement mal, on va vous mettre tellement à terre, la vie, hein, Dieu, le diable, peut-être vous appelez ça comme vous voulez. En tout cas, je vous garantis que vous allez être de plus en plus mal, de plus en plus à terre pour réaliser à quel point vous avez de la chance de pouvoir en sortir. Là, vraiment, ce qui vous arrive, tout ça va se finir par une mort. Tout ça va se finir par une transformation. Tout ça est ici, on vous dit, don et gentilhomme, pour que vous retrouviez votre véritable personnalité, que vous alliez vers vos désirs et que vous puissiez vous sentir enfin à votre place, enfin bien, sans culpabilité, avec de l'amour, sans comment dire, et sans voir tout le monde comme un ennemi. Ici, on vous parle de la jeune fille, oui, retrouver un certain élan, jeune fille et vieille dame. C'est ça. En fait, là, il y en a parmi vous qui ont vraiment ce sentiment que leur vie est passée très vite. On l'a tous, à un moment donné. Mais justement, c'est passé très vite. Peut-être que maintenant, vous entrez dans un âge avancé. Peut-être que, sûrement, que vous n'avez plus l'énergie de faire certaines choses, mais vous avez encore de l'énergie. Ça n'est pas fini. Vous pouvez encore en faire d'autres. Et ne vous laissez pas vieillir. Ne vous laissez pas... Quand je dis vieillir, me concernant, vieillir est un cadeau. Parce que moi-même, ayant perdu mon frère très très jeune, chaque fois qu'on me dit « Ah, mais vieillir, c'est dur, vieillir, tu te rends pas compte voilà, je peux pas entendre ce genre de discours parce que mon frère avait 26 ans et qu'il aurait demandé, c'est juste ce qu'il aurait demandé en fait, de vivre et de vieillir. Et que malheureusement,
Il y a des personnes actuellement, et il y a quelqu'un que j'embrasse très très fort, s'il m'écoute, que j'embrasse très très fort et à qui je redis vis, vis tant que tu le peux, tant que vous le pouvez, vivez parce que la vie est encore là. Il y a des gens qui sont condamnés et qui se savent condamnés. Alors qu'ils sont encore jeunes et qu'ils ne pensaient pas que ça leur arriverait, et puis ça leur est arrivé. Et ils savent quelle est la date de fin. Et vous voyez, par rapport à tout ça, par rapport à cette souffrance-là, ben on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de dire ah non, mais vieillir, c'est pas bien. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Parce que si vous avez la chance d'être en vie, mesurez la chance que vous avez et faites-en quelque chose. Arrêtez d'être votre propre ennemi. Arrêtez de vous trouver des prétextes pour ne pas être heureux ou heureuse. Franchement, alors pardon, hein, je vais m'adresser à certaines d'entre vous qui sont toujours là à se soucier de leur petit, comment dire, hein, qui sont toujours là à se trouver des problèmes là où finalement il pourrait ne pas y en avoir et finalement il n'y en a pas. Arrêtez de faire tout tourner autour de votre petit nombril et regardez ce qui se passe dans la vie des autres. Vous avez une chance indécente, hein. Vous êtes en vie, vous avez la santé, vous avez une famille autour de vous, vous avez peut-être même là dans ce tirage, vous avez de l'argent, vous avez peut-être un amour, en tout cas, vous avez aimé quelqu'un de très fort, mais maintenant ouvrez les yeux et remerciez pour ce que vous avez et avancez. C'est juste ça qu'on est en train de vous dire et rendez-vous compte de la chance, on vous redonne une autre chance et c'est pas le cas pour tout le monde. Malheureusement, il y en a pour qui c'est pas le cas. Bon, ici, on vous parle de lettres. Alors, soit c'est vous qui allez faire des démarches, soit vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. En tout cas, il y a un changement positif là que vous enclenchez. On nous parle de consolation, on nous parle de maison. Oh là là, ouais, le malheur, mais c'est pas possible. Le malheur et la conversation. Vraiment, on vous invite ainsi, on vous invite à sortir de tout ce et allégresse, malheur et allégresse. On vous invite à sortir de tout ce que vous pensez être une malchance et un malheur pour aller vers l'allégresse, de mettre de l'ordre dans votre maison, peut-être dans chaque pièce. Et lorsque vous faites du tri comme ça, faites du tri dans tout ce que vous avez vécu et ce qui ne vous sert plus, dans tout ce que vous avez encore et que vous ne mesurez pas, dont vous ne mesurez pas la valeur, mettez en place des actions qui vous rendent profondément heureux, heureuse, fiers de vous et vraiment soyez dans la gratitude pour la vie qui est la vôtre et qui vous donne une deuxième chance parce qu'encore une fois, ça n'est pas le cas pour tout le monde. Vraiment, soyez humble, soyez conscient, consciente de ça. Et si vous n'êtes pas voilà, si vous n'êtes pas sur un lit d'hôpital en phase terminale, et même si vous avez perdu quelqu'un qui vous aime, sachez que cette personne qui vous aime, c'est ce petit papillon-là que vous allez croiser dans la campagne ou même en pleine ville. Cette personne-là, ce défunt qui est autour de vous, ne vous a pas quitté, cet amour est encore là. Alors ouvrez-vous de nouveau à l'amour. Vraiment, ouvrez-vous, croyez en votre chance, sortez de votre lit, arrêtez de vous croire malade, arrêtez de vous trouver des prétextes, arrêtez d'en vouloir aux gens qui sont autour de vous parce qu'ils ont profité de vous. Vous êtes responsable de tout ça, alors mettez les limites. Et puis s'ils vous aiment vraiment, ils resteront là. Et puis s'ils ne vous aiment pas, vous n'avez rien perdu. Mais en tout cas, arrêtez de vous perdre, vous. Allez vraiment vers le meilleur. Souhaitez-vous le meilleur parce que
c'est encore possible vous concernant. Donc, à partir de maintenant, vraiment, vivez chaque jour avec beaucoup plus de conscience. Vivez chaque jour en votre âme et conscience et, et ayez confiance que toutes les belles choses arrivent du moment où vraiment vous osez les mettre en place et que ça va vous remplir de bonheur, tout simplement. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance très particulière. Voilà, vraiment remercier la vie. Remercier la vie et encore une fois, je vous embrasse. Toutes les personnes qui sont en train de vivre ces périodes-là, je sais très bien que vous ne le faites pas exprès, mais réalisez vraiment. Formatez votre cerveau différemment. Allez, sortez-vous de là. Mettez-vous un bon coup de pied aux fesses, là. Vraiment. Et exprimez ce que vous avez à exprimer, puis avancez avec beaucoup plus de joie, beaucoup plus de sérénité. Passez à l'action si vous avez à passer à l'action pour des choses qui vous tiennent à cœur et mesurez à quel point la vie est un cadeau. Et ayez une petite pensée aussi pour ceux dont les jours sont comptés. Voilà. Si vous le sentez, faites une petite prière pour eux et simplement pour leur paix. Voilà. Bah écoutez, je vous embrasse très très fort et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.